Le naufrage du RMS Titanic, le 15 avril 1912, est un des événements les plus marquants de l'histoire contemporaine. L'annonce de cette tragédie a choqué le monde entier, marquant la fin d'une époque où l'homme adorait la technologie comme un nouveau dieu. Le nombre très élevé des morts n'explique pas à lui seul la vive émotion qui a secoué l'opinion publique. Le naufrage du Titanic, c'est l'histoire de la lutte de l'homme contre la nature, dont l'homme sort perdant. Réputé insubmersible, le Titanic a été englouti par les flots 4 jours seulement après le début de son premier voyage. Après la catastrophe, on a tenté de faire oublier la tragédie en mettant en avant l'héroïsme des hommes à son bord. Le nom de Titanic ne renvoie plus seulement à un châtiment divin, il évoque aussi le courage et l'altruisme de ceux qui ont sacrifié leur vie pour faire leur devoir. L'histoire du Titanic a depuis été racontée de nombreuses fois. On a beaucoup insisté sur la forte hiérarchie sociale qui régnait à son bord et sur le nombre insuffisant de canots de sauvetage qui ont rendu le drame inévitable. Ce que l'on connaît moins, c'est l'histoire des hommes sous le pont, dans la salle des machines. Des hommes qui ont travaillé pour garder le Titanic à flot et maintenir ses systèmes en état de marche jusqu'au dernier moment, sauvant de nombreuses vies. Tandis que le navire s'enfonçait dans l'eau, ces hommes ont tenté de résister à la puissance de l'océan et de le sauver. Quelle sale histoire. Oui, sale histoire. C'est vrai. Vraiment une sale histoire. Tu peux recompter si tu veux. J'ai la même. Et ils nous ont payé que 4 jours. Tu es toujours vivant. Écoute, je connais un gars prêt à payer 40 $ pour la moindre information. Ça t'intéresse? Quelle sale histoire. Je suppose que vous êtes le chef de chauffe, Monsieur Frédéric Barrett, c'est bien ça? Je vous en prie. Voulez-vous un thé ou quelque chose de plus fort, je suis sûr? Non, merci, monsieur. Parfait. Allons droit au but dans ce cas. Voilà, Barrett. Nous espérons que votre témoignage dans cette affaire nous apportera de précieuses informations. Savez-vous ce que ça implique? Vous serez cité à comparaître devant la commission d'enquête. Et si vous le souhaitez... Vous êtes avocat, monsieur. Nous aimerions avoir une image précise de ce qui s'est passé. Une image dont nous pourrons tous être fiers. Vous voyez, il faut absolument que le public continue à se sentir en sécurité quand il voyage avec White Star. Alors nous devons à présent le rassurer. Pour cela, il faut qu'ils sachent que nos hommes, des hommes comme vous, ont fait leur devoir cette nuit-là, qu'ils sont restés à leur poste et qu'ils ont suivi les ordres. Oui, dans ce genre de circonstances, des circonstances douloureuses qui génèrent une certaine angoisse, les gens ont besoin de... Voyons... De quoi, au juste? Ils ont besoin de héros, Barrett. Nous devons présenter à la commission d'enquête et au public des héros, voyez-vous. Cette nuit-là, dites-moi, avez-vous vu le maître mécanicien Bell? Oui, je l'ai vu. Très bien. Et avez-vous vu des mécaniciens sur le pont? Je ne saurais le dire.
Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà raconté. Eh bien, réfléchissez. C'est important. Allez, messieurs! Mettez vos gilets de sauvetage! Dépêchez-vous! Mais gardez votre calme! Vous êtes prêts? Les moteurs, stop! Vous avez entendu? Stoppez les moteurs! « 2:35. Tous au canot maintenant! Bien, chef! Allez, tous au canot, messieurs! Très bien. Repos. Fin de l'exercice. Retournez à vos postes et attendez les instructions. En avant, très lente. En avant, très lent! On va y aller doucement. En avant, très Juste avant d'être en route libre, fermez les valves des cylindres de drainage. Compris? Tu veux faire une petite visite? Voici donc les machines alternatives à 4 cylindres à triple expansion. On manœuvre encore à vitesse lente, alors on ne se sert que des arbres et des hélices latérales. On attend encore pour actionner la... La turbine à basse pression. Continue. Que voulez-vous savoir? Je veux savoir ce que tu sais. Cette turbine à basse pression, couplée directement à l'arbre central, est une parsonne. Les soupapes d'arrêt sont fermées, ce qui permet de condamner la turbine quand on n'en a pas besoin. Si l'on veut se servir de la vis centrale, on peut activer les valves d'inversion grâce à la machine hydraulique de type Brown. Je vois qu'à l'école, on vous a appris quelque chose. Voilà les chaudières à double flux. Il y en a 24 avec 6 foyers chacune. Et il y a 5 chaudières à simple flux là-bas, Franck. Hey, tu devrais retirer ton manteau. Vous, père, vous gardez le vôtre? À cause de ça. Il faudrait remuer le charbon pour ne pas étouffer le feu. Oui, très bien, monsieur. Le Titanic était entièrement alimenté au charbon. Ces 29 chaudières ont consommé 800 tonnes par jour, pour générer l'énorme quantité de vapeur nécessaire à l'alimentation du plus grand bateau jamais construit. Près de 4 membres sur 5 de l'équipage du Titanic venaient de Southampton. Une grève nationale dans le secteur minier frappait alors la Grande-Bretagne et on dénombrait dans cette ville du sud de l'Angleterre près de 17 000 hommes sans emploi, impatients de retrouver du travail. Le naufrage du Titanic toucha la population ouvrière de Southampton plus que tout autre. Ce sont les meilleurs ouvriers de Southampton, triés sur le volet, monsieur. Très bien, messieurs. Approchez. Shepard. Bienvenue à bord du Titanic, cher ami. Alors, qu'en dites-vous? Je ne peux encore rien dire. C'est une belle machine, mais ce n'est pas l'Olympique.
Et je suis pas habitué, c'est certain. J'ai l'impression d'être infidèle. Femme ou maîtresse, une chose est sûre. Elle est parfaite. Oui, ça je le vois. Cette machine est parfaite. Elle est à vous, chef. Dès que vous avez signé, rejoignez vos quartiers. Vos noms sont sur les portes des ponts D à G. Bienvenue à bord du Titanic, messieurs. Prenez la première couchette libre. Prise de poste dans 1 heure. Plus qu'1 heure avant le début du service. La structure même du Titanic reflétait parfaitement la division des classes sociales de l'époque, et en particulier dans le quartier des mécaniciens. Les couchettes des chauffeurs, des mécaniciens et des soutiers, que l'on appelait les gueules noires, étaient situées à l'avant du paquebot afin qu'ils n'entrent jamais en contact avec les passagers. Thomas Dillon. Mais tout le monde m'appelle Patty. Ah ouais, c'est vrai. Et toi, c'est comment? Barrett. Barrett. Hé, voilà le chef. Barrett. Je suis là. C'est le quartier des chauffeurs et des soutiers. D'après le registre, vous êtes le chef de chauffe. Vous avez droit à une meilleure couchette. Je suis bien ici. Bon, si ça vous va. Pas la peine d'enlever ton chapeau ici, gamin. On n'est pas à l'église. Ça vous dérange que je m'installe là? Qui joue au domino? J'aime les dominos. Kelly. William Kelly. Albert Irvine. Kelly, c'est ça? Has anybody here seen Kelly? K-E-double-L. Has anybody here seen Kelly? Find him if you can. Le Titanic est né en 1909, dans un pays en proie à de grandes tensions politiques et religieuses. Harland and Wolff, le chantier naval où le Titanic fut construit, était le théâtre d'affrontements permanents entre ouvriers catholiques et protestants. Les nationalistes s'exprimèrent à travers le Home Rule Movement, le mouvement pour l'autonomie de l'Irlande, qui se heurta à une farouche résistance de la part des syndicats. Les clivages créés par le conflit se poursuivirent à bord du bateau. Et 3, allez, vas-y. Ouais, c'est ça, garde pas le rythme. Tiens, ce sera plus pratique avec ça. Hé! Il faut pousser le charbon au fond du foyer. Regarde. Tu as vu? À toi de jouer, mon gars. Même la salle des chaudières reflétait la division des classes sociales. Tout en bas, on trouvait les soutiers, qui acheminaient le charbon jusqu'aux immenses foyers et nettoyaient les cendres. Au-dessus d'eux, les chauffeurs alimentaient les chaudières en charbon sous la surveillance du chef de chauffe, qui en vérifiait la pression. Plus de
de charbon ici, c'est urgent, on vous attend! Allez les gars, bougez-vous! C'est ça, les gars. Continuez comme ça. Arrête. On a besoin de vous. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé pour nous, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. 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 Il est en pleine croissance, Perry. Donnez-lui une double ration. Alors, dites-moi, Frank. Depuis quand êtes-vous chez Harland & Wolff? Depuis l'automne dernier, monsieur Harvey. Et ça vous plaît? Oui. Monsieur Andrews, on ne vous attendait pas si tôt. Bonjour, Belle. Content de vous voir. Vous joindrez-vous à nous? Oui, avec joie. Je vous présente mon fils, monsieur Andrews. Voici Frank. Enchanté, monsieur. Oh, j'ai souvent entendu parler du jeune Frank Bell. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Je nourris de grands espoirs pour Frank Bell. Vous êtes fier de votre père? Oh oui, très fier. Et c'est normal. C'est le meilleur des mécaniciens. Pas vrai, messieurs? Oh oui, monsieur. Il n'ose pas dire le contraire. Oh, merci, Perry. On est loin de la tambouille militaire. Je ne plaisantais pas. C'est le meilleur moment pour commencer une carrière dans les chantiers navals. Je vous assure. Au Titanic. Oui, au Titanic. Monsieur Andrews, pourrais-je vous poser une question? Bien sûr. Frank. Non, non, mais ça ne m'embête pas, Joseph. Poursuivez, Frank. Eh bien, voilà. Il est écrit ici... Il est absolument impossible que le moindre dommage vital soit infligé à ce bateau. C'est-à-dire qu'il est littéralement insubmersible. Êtes-vous de cet avis? Et vous? Eh bien... disons que... Prenons l'hypothèse suivante. La coque se brise et... Où? Je l'ignore. Mais c'est important. Tenez, là par exemple. Frank, laisse monsieur Andrews. Ne vous inquiétez pas, Joseph. Et ici? Oui, très bien. Même si ces deux compartiments étaient complètement inondés, le bateau ne coulerait pas. Mais si jamais... Même chose pour ces 4 autres compartiments. Oui, je sais tout cela, mais ce que j'essaie de dire... Mais quoi? Ces portes étanches vont de la cale au pont supérieur, ici. Et jusqu'au pont salon, ici. Et scellent parfaitement les compartiments. Si le bateau prend l'eau par... ici, et par ici, et ici, que va-t-il se passer? Le capitaine actionnera les embrayages à friction des portes étanches. Tu as vu ça à l'exercice. Imaginons qu'il n'en ait pas le temps, ou qu'il oublie. Que se passerait-il? Eh bien, les portes sont équipées de flotteurs sous le niveau du plancher. Si les flotteurs montent avec l'eau, elles se ferment automatiquement. Et qu'obtient-on alors? Un canot de sauvetage. Le Titanic est un canot de sauvetage géant. Le plus grand et le plus luxueux canot de sauvetage au monde. L'image que nous avons aujourd'hui encore du Titanic est trompeuse. En effet, seules 3 des 4 cheminées fonctionnaient réellement. La 4e était une fausse cheminée, ajoutée par la compagnie White Star, car dans l'esprit du public, elles étaient associées à la vitesse. Vous ne venez pas? Pourquoi? J'ai le vertige. Montez la garde, ne bougez pas. T'es sûr de toi, Freddy? Oh, poule mouillée, allez, viens! Si on se fait prendre, on dit quoi? Détends-toi, White monte la garde. Et puis on fait rien de mal, de toute façon. Peut-être bien. Cette cheminée n'est là que pour faire joli. Au moins elle servira à quelque chose. Il était un petit navire. Il était un petit navire.
Qu'est-ce que tu vois? Oh, tu devrais monter pour le savoir. Il y a... des drapeaux. Il y a même une fanfare. On dirait une fourmilière dans laquelle on aurait donné un coup de pied. Tu entends la musique? Allez, monte, dépêche-toi! Non, on va nous voir. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je pourrais être John McCormack. C'est peut-être une chance, tu imagines? Le monde serait à mes pieds, là-bas sur l'océan. Dans ce phare qui scintille, le gardien sans famille, seul dans l'immensité, se prend à chanter. C'est vraiment beau de t'entendre chanter. T'es un artiste, Freddy. Ouais, un grand artiste. Ordre du capitaine. On lève les amarres à midi. Faites chauffer la vapeur. Bien. Dites, Oui, mon grand? quel est l'âge minimum pour travailler pour la White Star? Je me demande bien pourquoi tu veux savoir ça. « 16 ans. Mais je ne veux pas que tu ailles te faire des idées. Je veux que tu termines ta formation. Hé. Ai-je été clair? Oui, très clair. Toutes les personnes qui ne voyagent pas à bord du Titanic sont invitées à quitter le navire par la sortie à tribord. Père, pourriez-vous parler à Monsieur Andrews pour moi? J'aimerais travailler sur le Titanic à la prochaine traversée. Tu auras bien assez à faire chez Harland & Wolff. Je sais, mais si c'est vous qui lui demandez... Je promets d'y réfléchir. Désolé de vous interrompre, monsieur. Franck, j'aimerais vous montrer quelque chose. Bien, j'arrive. Prends soin de ta mère pour moi. Oui, père. On se voit dans un mois. Très bien, monsieur. Si ça se trouve, ça brûle depuis Belfast, monsieur. Du méthane. Avec la grève dans les mines, on n'a pas pu trouver mieux. Il va falloir creuser, c'est trop tard pour étouffer le feu. Il me faut 12 hommes qui se relaient ici en permanence. Bien, je vous prépare une liste. Ces gars-là feront l'affaire. Vous, allez au travail, creusez. Passe-moi ta pelle, toi. À l'ère de la vapeur, des incendies se déclaraient souvent dans les soutes à charbon. À cause de la grève dans le secteur minier, on avait chargé à bord du Titanic du charbon de mauvaise qualité, qui prit feu juste en dessous de la salle des chaudières numéro 6. Cet incendie en soute a joué un rôle important dans le drame à venir, affaiblissant la coque du bateau. C'est bon, c'est terminé pour la machine. Terminé pour la machine! En avant toutes! En avant toutes! Allez-y doucement, monsieur Harvey. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Oui. Augmentez la pression! Parfait. Voilà, tout doucement, c'est bien. Oui. Ouvrez les valves de régulation! Envoyez la vapeur dans le cylindre à haute pression! Plus doucement! Oui, voilà. Vérifiez bien les graisseurs compte-gouttes. Les réservoirs doivent être pleins à ras-bord et les mèches doivent toutes être en place, c'est clair? On est en route libre à présent, alors restez très vigilants.
Et n'oubliez pas, pour savoir si un roulement est trop chaud, crachez dessus. Si ça rebondit, c'est trop chaud. Tu lui as demandé de faire ça? Alors pourquoi il touche le générateur? Ces balais en carbone sont en bout de course. Et le commutateur n'est pas en excellent état. Mais on n'utilise pas le 4e générateur. Comme ça sera fait. C'est quoi ce bruit? La turbine, juste en dessous de nous. On est parti, les gars! Tu es déjà allé à New York, Kelly? C'est mon premier voyage. Tu n'as jamais pris la mer? Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Eh, ça te dirait d'ajouter du piquant à tout ça pour améliorer l'ordinaire? Qu'est-ce que c'est? Ce qu'il nous faut. C'est fait maison? Et si c'est fait maison, ce truc-là? Un peu, oui. Filtré avec les fonds de culotte de ma femme, mon gars. Alors laisse-moi te dire qu'on ne peut pas trouver plus fait maison. Ah, ça, on le sent passer. Tu veux voir ma femme? Regarde. Elle est dans le plus simple appareil. Ouais, j'ai vu ça. Elle est pas mal, hein? T'as pas une photo de la tienne? Non. T'es pas marié, Barrett? Je l'étais. Ah, désolé. Bah alors, t'es veuf. Merci pour l'agneau. De rien. Cher Frank, j'espère que tu es bien arrivé à Belfast. J'ai reçu ton télégramme de Liverpool. Le trajet depuis Southampton s'est déroulé sans entrave, tout fonctionne parfaitement. On a évité de justesse une collision avec le New York et l'Océanique en quittant Southampton. Les remous causés par nos hélices ont fait tanguer les deux bateaux quand nous sommes passés près d'eux. Leurs amarres se sont cassées et le New York a dérivé sur la rivière jusqu'à ce que des remorqueurs le rattrapent. Il n'y a pas eu de dégâts, mais sur le moment, on a eu peur. Prends soin de toi et sois un bon garçon. Ton père qui t'aime, Joseph Bell.
Chère maman, jusqu'à présent tout se passe bien. J'ai 4 heures de travail, puis 8 heures de repos par jour. On a fait un exercice de sécurité aujourd'hui. L'alarme a sonné pendant 10 secondes, puis 15 portes en acier se sont refermées afin que l'eau ne puisse pas passer d'un compartiment à l'autre. Alors tu vois, c'est vrai ce qu'on dit, ce bateau ne peut pas couler. La prochaine escale sera New York. Ton fils qui t'aime, Bertie. Cette table est réservée au chef de chauffe. Les chauffeurs mangent là-bas. Il est avec moi. Je me fiche de savoir avec qui il est. C'est un chauffeur, et sa table est là-bas. On manque pas de place. Ce sont les règles. C'est une question de principe. Oh! Question de principe, c'est ça? Du balai, espèce de sale papiste. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai posé une question. Je ne tolérerai pas les bagarres sur ce bâtiment. Ouais. Ai-je été assez clair? Monsieur, c'est lui qui... Laisse, Paddy. Si vous avez assez d'énergie pour vous battre, vous pouvez enchaîner 2 services. 8 heures dans la soute à charbon, allez-y. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Quoi? Ça? Tous ces trucs d'enfant de cœur, ces manières. C'est l'habitude, je pense. Mon père est drapier. Et on fait comme ça chez moi. Eh bien, chez moi, on fait autrement. Ici, c'est un bateau protestant. J'ai autant le droit que toi d'être sur ce bateau. Vous vouliez me voir, monsieur? Ouais. L'incendie en saute? C'est pas fini, monsieur. Je juge les hommes sur leurs actes, Barrett. Je fais mon travail, monsieur. Oui, je n'en doute pas. Vous vouliez me dire autre chose? C'est tout. Vous enchaînerez 2 services demain aussi.
3 jours avant le désastre, le Titanic avait été alerté de la présence d'icebergs par d'autres bateaux qui se trouvaient plus loin dans l'Atlantique. Il dévia de sa trajectoire, espérant éviter ainsi les ennuis. C'était magique. On n'était rien que tous les deux. Pas mariés encore. On venait juste de se rencontrer. Mais on avait hâte de le faire, tu comprends pourquoi? Tiens. C'était le printemps. Et dans les prés autour de la rivière, il y avait de l'ail des ours, des jasmines sauvages, des coucous et plein d'autres fleurs. On est resté là toute la journée à fricoter à l'ombre des arbres. Il y avait un grand soleil. T'as pas oublié le soleil, Barrett? Elle me laissait pas trop la toucher. Enfin, je veux dire, pas vraiment. Mais n'empêche, on était comme Adam et Ève. Voilà ce que je me disais. Adam et Ève. Et ce jardin, bon Dieu, c'est l'Éden. Il ne t'a rien fait, Freddy. Écoute, j'ai vécu avec eux, je les connais. Tu sais, j'ai dû supporter bien pire que ça. Tous les jours, je surveillais mes arrières. C'est pour ça que j'ai quitté Sligo. S'ils pouvaient se débarrasser de nous, ils le feraient. On n'est plus chez nous à cause d'eux. Écoute, tu es sur le Titanic. Et ça te dérange de travailler avec un catholique? Dis ce que tu veux, mais c'est rien qu'un sale papiste. J'abandonne. On the foaming deep,
22 nœuds et demi. Et on ne sent rien. Le bateau a faim ce soir. Ouais, ça c'est vrai. Tout se passe bien, Barrett? Oui, monsieur. Le problème avec ce bateau, c'est qu'il n'y a aucun problème. On finirait presque par s'ennuyer, non? Je préfère être trop occupé que de m'ennuyer, monsieur. L'oisiveté est mère de tous les vices, comme on dit. Oui, monsieur, c'est ce que je crois. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, monsieur. Il faut fermer les registres! À 23h40, quand les vigies ont aperçu l'iceberg pour la première fois, des ordres ont immédiatement été envoyés en salle des machines. Salle des machines, je vous écoute. Entendu. Il faut couper les moteurs. Coupez les moteurs! Coupez les moteurs! Coupez les moteurs! Il faut étouffer le feu, fermez les registres! Allez les gars! Fermez les registres, vite! Allez, fermez-moi ça les gars! Une fois les moteurs arrêtés, le Titanic a essayé d'éviter l'iceberg qui approchait. Allez, on ferme les registres! Allez, vite les gars, fermez ces registres! Mais il était à la dérive, et l'impact a eu lieu 30 secondes plus tard. C'est quoi ça? Freddy! Tu as entendu ça? Ouvrez les valves! Shepard, que se passe-t-il? On a perdu une hélice? Je l'ignore, monsieur. Coupez les turbines et redirigez la vapeur vers les condensateurs. Et Shep, prévenez le commandant. Eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Un des éléments clés de la sécurité du Titanic allait entrer en action. Ses portes étanches ont été fermées, isolant les 16 compartiments du bateau. Qu'est-ce que vous attendez? Fermez les registres! Qu'est-ce qui se passe, Shepard? Je ne sais pas exactement. Je viens de recevoir l'ordre de faire couper les moteurs et d'arrêter le navire. J'essaie de faire passer des ordres, mais ça ne fonctionne pas. Vous ne savez rien d'autre? Non, monsieur. Où est Harvey? Arrière-land. Arrière-land à 11:45! Activez les moteurs inversés. Avant, lente! Je voudrais savoir à quoi il joue. On fait quoi? Le chef veut que les dynamos tournent comme si rien ne s'était passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, on se confie rarement aux graisseurs. D'après ce que j'ai entendu, on aurait échoué au large de Terre-Neuve. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Moi aussi, je l'ai entendu. Écoutez, faites en sorte de maintenir le courant. Et trouvez ce qui ne va pas avec les téléphones.
C'est tout ce qu'il a dit. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Impossible de rétablir le téléphone pour les salles 4, 5 et 6. Et l'éclairage non plus. Tu dois faire erreur. J'ai vérifié plusieurs fois. C'est drôle comme on s'habitue au bruit. On ne se rend compte que du silence. On se croirait en cale sèche. Tu sens ça? Quoi? On dirait qu'il pique un peu du nez. Quand l'iceberg heurta le côté tribord du Titanic, il déchira la coque sur 90 mètres de long. L'eau glacée envahit les compartiments avant. Chauffeurs et mécaniciens, travaillant dans la salle des chaudières numéro 6, furent les premiers témoins de la catastrophe. À ce stade, il leur fut néanmoins difficile d'évaluer l'étendue des dégâts. En effet, la plupart trouvèrent refuge dans la salle des chaudières numéro 5, au fur et à mesure que les portes étanches se refermaient. Les hommes s'efforcèrent par la suite de retirer le charbon des chaudières, de crainte que l'eau glacée ne provoque une explosion thermique au contact de ces chaudières ultra pressurisées. Éteignez le feu, retirez les braises. Allez, messieurs, balayez-moi tout ça, bougez-vous. Monsieur, Cecilia, vous feriez mieux de venir. Fermez la soupape d'évacuation quand tout le condensat aura été épuisé. Vous vous appelez comment? Dillon, monsieur. Mais tout le monde m'appelle Paddy. Je veux que vous ouvriez cette porte, Dillon. Monsieur, on n'est pas censé... Ceci est un ordre, d'accord? Allez lui donner un coup de main. Pour constater et évaluer les dégâts, les mécaniciens durent ouvrir manuellement les portes étanches pour accéder aux compartiments dont ils n'avaient plus l'accès. 4 salles des chaudières, hermétiquement isolées, protégeaient la salle des machines de la montée des eaux. Vous sentez? Sentir quoi, monsieur? On se croirait dans un bain turc. Le navire doit prendre l'eau par l'avant. Fermez la porte! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-la fermer, monsieur. Refermez. Qu'est-ce qui se passe? Parlez. Suivez-moi là-haut, je vais vous montrer. Les 4 compartiments avant ne furent pas les seuls à avoir été touchés. L'iceberg en endommagea un 5e. La soute à charbon située dans la chaufferie numéro 5 se remplit elle aussi d'eau par une minuscule fissure. On a combien de pompes de ballast? 5, monsieur. Leur capacité? À peu près 250 tonnes par heure, je dirais, mais ce n'est qu'une estimation. Et elles sont réversibles. On peut aussi bien les utiliser pour la chaudière que pour écoper l'eau.
Absolument, monsieur, via l'éjecteur de sang. Et les pompes de fond de cale? Il y en a 3. De plus petite capacité, je crois. 150 tonnes d'eau par heure environ. Très bien. Activez les pompes, alors. À vos ordres. Combien? Toutes. Allez me chercher une équipe de charpentiers pour faire des sondages. Qu'ils viennent aussi avec leur équipement de coffrage. Il me faut un homme dans la chaufferie 6 pour un rapport. Shepard, vous l'accompagnez. À vos ordres. Jésus, Marie, Joseph. On remonte. Sur l'Olympique, ma cabine se trouverait là-dessous, sur la gauche. Ce n'est pas l'Olympique, monsieur. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, est-ce qu'on est arrivé à New York? Non, madame. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai cru sentir quelque chose. Non, aucun problème. Juste un exercice. Vous feriez mieux de rejoindre votre cabine. Monsieur Andrews? Joseph. Et vérifiez le graissage des paliers. D'accord. Quelles sont les nouvelles? Il y a un trou dans la coque. Le navire prend l'eau à l'avant. Enfin, c'est ce qu'ils disent. On sera mal en point quand on atteindra New York. À moins qu'on fasse demi-tour. Ça ne sent pas bon. Pour White Star, en tout cas. Andrews est même descendu y jeter un œil. C'est qui, Andrews? Bah, on va faire des heures supplémentaires? Vous rêvez. Écoutez, vous avez accepté en vous engageant un salaire fixe pour toute la traversée. Ça suffit, Karl Marx. Alors peu importe le temps qu'on va mettre pour rejoindre New York. On va rester à 6 livres, même si ça doit durer un mois. Un mois, vous dites? Quelle quantité d'eau? Quoi? On a pris combien d'eau? Répondez à ma question. Vous connaissez votre alphabet, Joseph? C'est quelque chose que vous maîtrisez? Je parle des lettres A, B, C et D. Je ne vous suis pas. Les compartiments avant résistent en principe à une submersion totale. C'est le cas du A, du B, du C et du D. Mais si l'eau envahit le compartiment E ou la salle des chaudières numéro 5, peu importe comment vous l'appelez, le navire est condamné. Mais les sondages... J'ai des charpentiers dans tous les compartiments avant. Le navire prend l'eau. C'est une évidence. Mais la quantité d'eau... La quantité d'eau est sans importance. On pourrait en supporter plus, mais pas ici. On ne peut plus rien faire. Ce bâtiment va couler. Je lui donne 1 heure. 1h30 au maximum. Je ferai en sorte que ça n'arrive pas.
Je vais vous montrer quelque chose. Vous sentez? L'eau qui arrive d'en bas fait remonter l'air. C'est donc la fin. Les compartiments avant se remplirent d'eau de façon incontrôlable, et les portes étanches finirent par se fissurer. Le poids de l'eau était tel qu'il entraîna inexorablement l'avant du navire sous l'eau. Vous savez le nom qu'on lui donne? Le diable! Parce qu'on est en enfer! Allez, messieurs, d'une air! Messieurs! Votre attention, s'il vous plaît! Je veux que vous grimpiez tous sur le pont, comme à l'exercice, et que vous y attendiez vos prochains ordres. Est-ce que c'est bien compris? Vous avez entendu le chef? Tout le monde sur le pont! Allez! Pas vous, Barrett. Je veux que vous restiez ici avec Shepard et Harvey pour les aider. À vos ordres. La pression de la vapeur a été déviée vers l'éjecteur de cendres. J'imagine que Monsieur Harvey l'a fait. Continuez à vider les chaudières. Il ne faudrait pas que la pression s'accumule et fasse tout exploser. Vous pouvez faire ça pour moi? Je ferai de mon mieux. Alors que la proue du Titanic s'enfonçait lentement, le quartier des chauffeurs, situé à l'avant du navire, fut le premier à prendre l'eau. Il était désormais évident que l'eau passait à travers les portes étanches. C'est quoi le problème, les gars? C'est le bain du soir qui vous effraie? Un petit décrassage ne vous fera pas de mal, hein? Allez! Paddy, c'est quoi ça? Je suis les ordres. Il faut que tu me ramènes des lampes du magasin situé à bâbord. Quoi? C'est sur le pont G, avant les ateliers. Et moi qui pensais que t'étais mon ami. Alors que le Titanic venait d'envoyer son premier message de détresse, l'équipe d'électriciens s'engageait dans une mission cruciale. Il fallait redistribuer le courant sur des kilomètres de circuit, afin que les systèmes les plus importants du navire continuent de fonctionner. Très bien, les gars. Il semblerait que je vais avoir besoin de votre aide sur ce coup. Non, on est occupé. Eh bien, vous le serez encore plus. Bell veut que... Il veut que les auxiliaires soient mis en route pour activer les treuils des canaux. Des canaux de sauvetage? Désolé, mais je ne suis que le messager. L'alimentation de la conduite de vapeur de secours passe au-dessus des portes étanches jusqu'aux dynamos auxiliaires situés au niveau du pont D. On les trouve à l'arrière, dans la salle de turbine, d'accord? Ça donnerait quoi comme puissance? Environ 30 kW chacune pour 100 volts. Oui, il y a une interconnexion ici. Il faudrait récupérer la vapeur des chaudières numéro 2,
4 et 3. Pour la rediriger vers les dynamos de secours. On a une soupape ici, et là encore une autre. Mais ça nous laisse que l'éclairage. Tu peux isoler ces circuits? Les hommes sont en train d'éteindre le feu dans la salle 5. Si l'eau atteint les chaudières, je perdrai toute la pression dont j'ai besoin pour alimenter les pompes de ballast et de cale. Et on s'y prend comment alors pour activer le circuit d'urgence? Pour alimenter les treuils des canaux et l'éclairage? Redirigez la pression vers la salle des chaudières numéro 2. Comment vous appelez-vous? Irvine, monsieur. Quel âge avez-vous, Irvine? 18 ans, monsieur. Vers la 2, alors? Oui, exactement. Tu les trouves ou quoi, ces foutus commutateurs, Kelly? Qui c'est? À ton avis, qui ça peut être? Ah, c'est tellement beau que j'en pleurerais. Amène-toi. Quand le premier canot de sauvetage fut affalé, seuls 28 passagers montèrent à son bord, alors qu'ils pouvaient en embarquer 65. Allez, on y va, messieurs. Mettez vos gilets et montez sur le pont. Attendez vos noms pour y aller. Henry Allen. Walter Finston. Edward McGarby. J'ai besoin d'hommes pour éteindre le feu dans la chaufferie numéro 5. Mais Belle a dit... Et je le répète, j'ai besoin d'hommes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos Kelly, offenses comme nous pardonnons. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ok les gars, je compte sur vous, approchez. Je veux des gars à tribord et d'autres ici. Je veux que vous me refroidissiez ces chaudières. Videz le charbon les gars. Enlevez tout ce que vous pouvez, c'est clair. Foutez tout dehors. Il est tellement énorme. On dirait une cathédrale. Et pourtant, je m'y sens oppressé, comme si j'allais étouffer. Je pense à l'océan. Combien il est vaste et profond. Là, juste sous nos pieds. Est-ce qu'on s'en sortira vivant? La dernière personne que j'ai vue quitter le navire, c'était un gamin. Il devait avoir mon âge. Il m'a regardé et je savais ce qu'il se disait.
Il se disait, j'adorerais porter cet uniforme. J'aimerais que ce soit moi. D'après ce que j'ai vu, tu es sacrément doué. Je le pense, c'est vrai. Sacrément doué. Et qu'est-ce que ça me rapporte? Je ne sais pas. Rien, probablement. Mais tu portes l'uniforme, non? La bataille pour sauver le Titanic se joua dans la salle des chaudières numéro 5. Les pompes furent l'ultime rempart contre la montée des eaux. À l'origine dédiées à l'équilibrage du navire, elles furent affectées à un nouveau rôle, celui d'évacuer l'eau qui submergeait le navire. Aidez-moi, Barrett. C'est bon? Je le tiens. Mettons-le là. C'est bon. Donnez-lui les mains, Barrett. Oui, monsieur. Ça va aller, monsieur. Donne-moi ton foulard. Dépêche-toi. Merci. 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 Monsieur. Voilà. Merci. Suis-moi. Merci. Merci. Il n'y a plus de gilet. Il faut que vous activiez le 4e générateur. Maintenant. On n'a pas suffisamment de pression, monsieur. Les passagers essaient de quitter le navire. Notre rôle, c'est de les y aider du mieux qu'on peut. La chaufferie numéro 3 alimente déjà les auxiliaires. La chaufferie 2 à bâbord alimente... Il reste la 4 à tribord. Continuez. Si on la laisse produire de la vapeur, on peut redistribuer les lignes d'alimentation vers les moteurs alternatifs. Faites-le. Une série d'événements précipitèrent le Titanic vers sa fin. Isolés des ponts supérieurs et de ce qui s'y passait, les mécaniciens se battaient contre la lente montée des eaux glaciales. Leur sort était désormais lié à celui du navire. L'heure n'était plus de le sauver, mais de ralentir son naufrage. Messieurs, j'ai besoin de vapeur. Pour les pompes, pour les générateurs, pour le bateau. Mais je vous laisse le choix. Soit vous tentez votre chance là-haut avec tous les autres,
Soit vous restez ici avec moi et m'aidez à maintenir ce navire à flot aussi longtemps que possible. Ce ne sont pas des ordres. C'est vous qui décidez. Moi qui pensais que t'étais mon ami. Salut, Paddy. Ok, les gars. On alimente les chaudières 2, 3 et 4 et vous contrôlez la vapeur. Y a pas de régulateur de chauffe, alors on est vigilant. Allez, les gars. J'ai l'impression d'être aussi ridicule que le roi Knut. Vous savez ce qui m'a toujours gêné dans cette histoire? Non, monsieur, quoi? Certaines personnes pensent que c'était un type arrogant pour s'imaginer qu'il pourrait commander aux océans. J'ai une vision différente. Moi, je crois que le roi Knut cherchait à dire... Qu'est-ce qu'un roi comparé aux océans? Rien. Ce bateau, par exemple, compte un gymnase, une bibliothèque, et même une piscine, nom de Dieu. Mais qu'est-il comparé à l'océan? Rien du tout. Les salles des chaudières encore préservées des eaux étaient exploitées pour produire de la vapeur. L'alimentation des fourneaux permit au dynamo de fournir suffisamment d'énergie électrique pour que les passagers et le personnel accèdent au pont supérieur. Ça devrait le faire. Bonne idée d'avoir nettoyé les balais. Où est Middleton? Il sait le faire marcher? White? Ce levier, vous le voyez? Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Doucement. Vas-y, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Faut que ça marche. On est les plus forts! Ça fonctionne, Barrett. Ça fonctionne même sacrément bien. La tension exercée sur la coque du Titanic, au fur et à mesure que le bâtiment s'enfonçait, était immense. Une telle quantité d'eau s'était déversée dans les compartiments avant que la structure du navire atteignit son point de rupture. On dégage! On dégage! Allez,
L'eau finit par remplir entièrement la salle des chaudières numéro 6, entraînant l'effondrement de ses portes étanches. Et Shepard! C'est trop tard! Harvey! Tu m'oublies, Kenny! C'est sans espoir. Bien. Kenny! Kenny! Vous êtes perdu? Un peu d'alcool ne vous fera pas de mal. Ce serait pas de refus. À la vôtre, monsieur. Barrett. Barrett. Rejoignez le pont avec les autres. Il faut pomper la salle numéro 4. Barrett! Je croyais qu'elle serait seule dans la maison, mais elle ne l'était pas. Et lui, il ne m'a pas vu rentrer. Mais elle, oui. Il la voit me regarder. Et il sait que je suis derrière lui. Et là, j'ai terriblement envie de les tuer. J'en crevais d'envie. Et je la vois se cacher sous les draps. Et lui est debout contre le mur. Je pourrais lui coller mon poing dans la gueule si je voulais le faire disparaître. Il le savait. Oh oui. Il s'attendait au pire, c'est sûr. Et là, il ferme les yeux. Je comprends. Je l'aimais. J'aimais cette femme plus que ma vie. Et j'ai décidé de m'en aller. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Et s'ils sont encore en vie, c'est parce qu'un océan nous sépare. D'accord? Alors je vais y aller et je vais pomper la salle numéro 4. Barrett. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est quoi votre nom? White, monsieur. Je veux que vous montiez là-haut pour me dire ce qui s'y passe. Dites-moi ce que vous voyez, ce que vous entendez, tout. C'est compris? Oui, monsieur, j'y vais. White, j'ai bien dit tout. Petite étoile. Je me demande bien ce que tu es. Placé si haut, au-dessus de nos têtes. Comme un diamant dans le ciel.
dans le noir. Je serais très heureux que tu m'éclaires. Sauvez-vous! On va couler! Freddy. Ici le maître mécanicien Bell. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je vous appelle depuis la salle des machines. Je répète, est-ce que quelqu'un me reçoit? Bell pour le pont, vous m'entendez? Des témoins du drame déclarèrent que les lumières du Titanic ne s'éteignirent que quelques minutes avant que le navire ne sombre complètement au fond de l'océan. Des héros, monsieur Barrett. Des hommes qui se battent jusqu'à la fin pour offrir aux autres une chance de s'en sortir. Pouvez-vous nous donner les noms des héros dont nous avons besoin? Je ne saurais dire si c'est de la fausse modestie ou de l'obstination. Vous êtes un héros, vous le savez. Pourquoi? Pour être resté à votre poste et avoir suivi les ordres. Et ça fait de moi un héros? Quoi d'autre? Que ça vous plaise ou non, vous êtes un héros pour moi. Parce que ça vous arrange. Parce que ça arrange White Star. Non, ce sont vos actes qui le disent, monsieur Barrett. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai survécu, c'est vrai. Et en retour, à la minute même où le navire sombre, vous cessez de me payer. Vos héros morts ne vous coûtent pas bien cher. Et moi, je suis en vie. Thomas Dillon, monsieur. Mais tout le monde m'appelle Paddy. On ne saura jamais avec certitude si les mécaniciens auraient pu rejoindre les ponts supérieurs avant que le navire ne coule. Beaucoup estiment que c'était impossible, étant donné qu'ils étaient profondément isolés dans les entrailles du navire à l'agonie. Ce qui est certain, c'est que ces hommes de l'ombre ont fait gagner au Titanic 1h30 supplémentaire avant qu'il ne sombre entièrement, sauvant ainsi des centaines de vies.
Vous êtes Frank Bell? Oui, c'est moi. Votre père m'avait confié une mission. Il voulait que je vous donne ça. Cher Frank, je suis sûr que lorsque tu liras ces lignes, on aura dit tout et son contraire sur ce qui s'est passé ici. On désignera des coupables, on encensera les héros et on tentera d'expliquer l'inexplicable. J'espère toutefois qu'ils te diront que tu peux être fier de ton père. En ce qui me concerne, c'est de toi que je suis fier. Fier du garçon que tu es aujourd'hui et de l'homme que tu vas devenir. C'est cela qui me donne la force de faire ce que j'ai à faire. Prends soin de ta mère pour moi. Et prends soin de toi, mon garçon. Ton père qui t'aime, Joseph Bell.